Moi, Booba, il y a des trucs que je sais sur Booba. Je l'ai sauvé même de trucs, il le sait même pas. Non, mais faut nous... Là, t'en as trop dit. Faut nous dire un petit peu, quand même. Vous avez dit le Quai d'Orsay est largement travaillé par le sionisme. Oui. Par les Juifs? Non, le sionisme, c'est une idéologie. On y vamos Argentina. Tous les Français sont avec l'Argentine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, qui ont encore des boosts et qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence, plutôt la première image insolite qui nous vient de Cerfia. C'est marqué pour la première fois dans l'histoire, un finaliste de la Coupe du Monde a donné le bain à son adversaire. En 2007, Lionel Messi donnait le bain à un bébé de 5 mois nommé Lamine Yamal lors d'une séance photo caritative organisée par le FC Barcelone et l'UNICEF. À l'époque, le photographe racontait que Messi, très réservé, ne savait même pas comment le tenir. 19 ans plus tard, les deux hommes se retrouveront face à face en finale de la Coupe del Mundo 2026. C'est une image de zinzin les mecs, réellement. Et du coup, que disent les internautes dans les commentaires? 2007 et il a 17 ans aujourd'hui. Il a dit 19 ans plus tard qu'il n'a pas 17 ans, il a 19 ans. Mais vous n'avez pas honte, c'est une fake news mort de rire, ce sont les images dans le contexte d'une œuvre caritative avec UNICEF à l'époque. Mais il a dit, mais en fait les gens ne lisent pas les tweets, c'est une dinguerie. Du coup, on enchaîne avec ce tweet, elle a pas de blase, c'est marqué combien coûte une place pour une demi-finale de Coupe du Monde, environ 6 000 €. Around $6,000 US. $0, because my boyfriend paid for it. Hey, he's right there. How much did you pay? Alors lui, c'est un homme capable, tout simplement. C'est ce qu'on va dire dans les commentaires. $2,000. A ticket, yeah. Oh, wow. $1,700 américains. A lot. My credit card is maxed out, so I can't reveal it. Per ticket, $4,500. That's a lot? Yes. It's a lie. It's a lie. Once in a lifetime experience. They're about $2,400 a ticket, so yeah. Do you think it's too much? No, they came down. I was happy with that. C'est ce que je disais à ma femme quand on regardait le match. Quand ils font des gros plans sur les gens qui sont dans le public, je disais, eux, ils ne crèvent clairement pas la dalle, vu le prix des billets. Tous les gens que vous voyez à la télé, dans le public, c'est des gens qui vivent bien. Relativement bien en tout cas. Parce qu'entre le billet du vol, l'hôtel, la bouffe et le prix des billets, et je pense pas qu'ils vont là-bas pour voir un match. Our seats are great. I'm fine with that. $2,000 American? Nah, that's nothing. Let's go American economy. Woo! Après, oui, il y a beaucoup de ricains qui ne payent pas le billet d'avion, qui vivent là-bas, tu vois. Mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup d'étrangers qui y vont. Donc c'est vraiment l'élite d'Afrique qui va là-bas, je pense. $2,500 a ticket. We're like in the mid 2000s. I think it's fair price. It's a semi-final. I actually expected to pay more, so I paid for both of those. So each one was $1,650. Okay. It's okay. A little around 2,000. Ticket, je pense qu'on est à 9 000 €. Oui, pour nos 4. Oui, ça reste. Okay. Ouais, ça reste. Ouais, ça... 9 000 € les mecs. Du coup, on enchaîne avec AJ Plus français, c'est avec DJ Khaled qui n'arrive toujours pas à dire Free Palestine. Le mec, il est palestinien, il n'ose pas dire Palestine libre. C'est une singerie les mecs, regardez. Une artiste tente de faire dire à DJ Khaled Free Palestine. Spoiler, la star d'origine palestinienne ne le dira jamais. Le producteur a travaillé avec Rihanna, Drake ou Jay-Z et est probablement l'un des artistes d'origine palestinienne les plus connus au monde, mais il brille par son absence totale de soutien à la Palestine depuis le début du génocide. Et du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Il y a beaucoup d'humains qui ont plus de valeur et d'honneur. Moi, je l'écoute plus ce mec, faut plus donner de force à ces gens-là. Arrêtez de rêver, ces sponsors sont dans l'autre camp. Et on enchaîne avec Shérif, ça parle de Hakim Benotman, c'est marqué « J'en ai vu des mythos, mais lui alors ?» Booba, je kiffe. Moi, Booba, il y a des trucs que je sais sur Booba. Je l'ai sauvé même de trucs, il le sait même pas. Non, mais faut nous... Là, t'en as trop dit. Faut nous dire un petit peu quand même. Faut nous donner un peu de biscuit quand même. Moi, Booba, j'ai toujours kiffé. Il est venu faire à l'époque à Tours un showcase dans une boîte qui s'appelait le Sloopies à Saint-Marc-la-Pile.
Je te jure, c'est vrai. Ça reste pour moi, parce que c'est un mec que j'aime bien son son. Après, ce qu'il dit et tout, je m'en fous. C'est le GOAT. Et il aurait pu avoir des problèmes. Et je t'assure que je l'ai sauvé, mais il le sait même pas. Parce que j'aimais bien, tu vois, j'aimais bien sa musique, Mon Son. Tu te rappelles sa musique là, Mon Son. Grave. Et j'écoutais ça parce que la musique, ça, dans le business, ça t'aide. Ouais, ça simule. À avoir la dalle. Ouais, grave. Et lui, il a des paroles vraiment motivantes. Ça, voilà, il a, tu vois, Comme une étoile, etc. Des musiques qui m'ont fait grandir. Là. Franchement, Hakim Benotman sous Skinny, mon vieux, il a remplacé Oussama Ammar. Clairement ça. Du coup, on enchaîne avec Thaïs Descuffon, donc notre wrestler national, notre wrestler préféré national. Et du coup, regardez, bon, elle tweet toujours en anglais, mais non, voilà, c'est acté. On va traduire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Puisqu'il semble que la culture française n'existe pas, nous allons chanter à ce sujet mon ami Erga. Ouais, c'est ça, Erga, et je lance une chaîne dédiée aux chansons traditionnelles de France et d'Europe. Le réveil de l'Europe commencera par se souvenir de qui nous sommes. Ce monde vétuste et sans joie, faille la la. Elle joue trop le RP femme traditionnelle, alors que la meuf, elle s'approche de la trentaine, hein, et elle a toujours pas d'enfant. C'est un peu bizarre pour une femme traditionnelle, hein, j'ai envie de dire. On va regarder sa chaîne. Ils sont quand même à 12 000 abonnés, hein, pratiquement. Et la vidéo, elle date de 17 heures. Du coup, il y a une personne qui a répondu en disant « Être française, écrire en anglais, chanter une version française de 1960 d'une chanson allemande sur un air suédois, parler de culture française, sois sérieuse 2 minutes, tu aurais pu parler de Jean-Baptiste Clément, Pierre Dupont ou Josquin des Prés, mais non. » Bref, du coup, on enchaîne avec l'œil média. Là, ça parle de police et de leur RIO, le numéro qu'ils ne montrent pas pour la plupart. Hein, et c'est réel, regardez, parce que c'est un des problèmes qu'il y a avec la police. Regardez, et je précise, les amis, à chaque fois que je montre des séquences avec la police, c'est pas pour tacler tous les policiers, c'est pour parler des mauvais flics. Et pour ceux qui disent, ouais, mais tu montres que la police, mais tu montres pas les gens qui se comportent mal, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de personnes qui viennent sur les plateaux pour dire la population française ne se comporte pas mal. Mais par contre, il y a des politiciens qui viennent sur les plateaux pour dire il n'y a pas de flics qui se comportent mal. En tout cas, ils disent que les violences policières n'existent pas. Voilà. Il y a quand même des gens qui viennent sur les plateaux télé pour dire ça, que les violences policières n'existent pas. Il y a personne qui viennent sur les plateaux pour dire ça n'existe pas les citoyens français qui se comportent mal. Voilà. C'est pour ça que je vous montre ça, d'accord ? Parce que c'est un vrai problème. Sont obligés de porter ce numéro que vous voyez là de manière visible. Mais ils sont nombreux à le cacher pour ne pas être identifiés en cas de mauvais comportement lors d'une manifestation ou d'un contrôle. Ces policiers qui ne respectent pas la loi sont-ils sanctionnés? Alors qu'une réunion avait lieu aujourd'hui, place Beauvau, sur la question, l'œil du 20h a enquêté. Il est unique à chaque policier ou gendarme. Le matricule. 7 chiffres à afficher sur le gilet ou sur la manche. Le porter est obligatoire pour être identifiable en cas de litige ou d'enquête. Mais vous allez le voir, les forces de l'ordre rechignent parfois à respecter la loi. Nous nous sommes rendus à la manifestation, ambiance plutôt bon enfant, à la recherche de ces matricules. Enfin, dans le jargon, on parle du RIO, le référentiel des identités et de l'organisation. Or, chez certains policiers, ce RIO est impossible à lire en entier, masqué par leur équipement. Il est caché par la caméra, il a glissé, en effet. C'est pas un gilet qui a douté. Ah, donc il est caché dessous en fait, c'est ça? C'est en dessous, effectivement. Dans d'autres unités, le RIO a même disparu. Regardez bien, aucun numéro visible sur les uniformes. Et quand ils enfilent leur cagoule, bon courage pour les reconnaître. Idem chez ces policiers à moto de la Brave M, une brigade faite pour interpeller, souvent critiquée pour ses méthodes. Là encore, des matricules sont introuvables. Et leur commissaire n'a pas vraiment d'explication pour nous. Ce numéro d'identité. Juste là, monsieur. Je le vois chez vous, mais je vois que certains de vos hommes et femmes ne le portent pas. Okay. Est-ce que vous allez leur demander de le porter, par exemple? Écoutez, ça a été fait. Je vous invite à nous laisser, monsieur. On va poursuivre notre travail, contacter les services de communication de la préfecture, et puis... On leur a demandé, ils nous ont pas répondu, malheureusement. Ah bah, j'en suis heureux. Traduction, j'en ai rien à foutre, y a rien à voir, casse-toi. Tout simplement. Et on continue avec le compte français, tout simplement, c'est marqué. Et oui, les électeurs de LFI ne supportent pas les femmes qui en ont. Monsieur. Parle pas avec vous, hein, madame. Parle avec qui? Parle avec vos collègues. Ah, moi tu parles? Oui. C'est quoi la différence entre moi et le collègue? Qui, moi? Ouais. Parce que moi, je parle avec vous, je parle Pourquoi? Pas avec les femmes. Pourquoi? Voilà. Le mec, il a eu clairement un propos misogyne. Il dit « Je ne parle pas aux femmes ». Soit. On va commencer avec le tweet et ensuite, suivez bien tout ce que je vais dire, d'accord? Parce qu'il faut bien analyser la séquence.
Donc c'est marqué, et oui, les électeurs LFI ne supportent pas les femmes qui en ont. Donc le compte français, tout simplement, il part du principe que quand on vit dans un quartier et qu'on tient un propos misogyne, on est automatiquement un électeur de LFI. Je sais pas d'où il sort ça. Bon, peut-être de son cul, soit. Maintenant, on va regarder le comportement de la flic, d'accord? Ça marche, monsieur. Elle le tire, donc Et elle quoi le touche, C'est et quoi elle ça le palpe. Alors là, vous allez me dire, je cherche la petite bête. Mais pas du tout. Un policier a un comportement à avoir, un protocole à suivre. Quand elle contrôle quelqu'un, elle doit dire monsieur, elle doit s'annoncer. Monsieur, je vais vous contrôler, mettez-vous sur le côté, s'il a les mains dans les poches, sortez vos mains des poches. C'est pas ce qu'elle fait. Et en fait, quand on voit la séquence, on a l'impression qu'elle a été piquée. Parce que le mec a dit, parce que certes, il a eu un propos misogyne, mais il n'a pas insulté. À aucun moment, il a dit une insulte. D'accord? Donc, on dirait qu'elle a été piquée. Et du coup, c'est les émotions qui parlent. Et je vous montre cette séquence parce qu'en fait, je vous ai montré d'autres séquences. L'autre fois, on voyait un flic qui tasait un autre en disant « casse-toi, casse-toi ». Le mec part en courant et le flic lui court après. Pourquoi? Parce que le flic n'a pas réussi à le taser. Et du coup, il a été piqué dans son ego et il lui court après pour le taser. Et à ce moment-là, on voit un autre flic qui a les bras comme ça en mode « mais qu'est-ce qu'il fait mon collègue ?» tu vois. Et du coup, le flic doit courir pour pas laisser son collègue tout seul avec l'autre, tu vois. Il y a d'autres flics qui courent ensuite. Donc je vous disais, il y a des flics qui savent pas se comporter, du coup ils mettent en danger des bons flics, et en plus de ça, ça peut découler sur une bavure. Parce que là, regardez. Vous incitez? Mais pourquoi vous poussez? Bah en fait, vous retirez la main de tes poches, je retire la main. Voilà, regardez. Maintenant il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Parce qu'elle est venue sans s'annoncer, tu vois, et elle le touche. Donc le mec s'énerve. Je dis pas qu'il est pas fautif, il est fautif parce qu'il a eu des propos misogynes, mais il n'a pas insulté. Donc elle doit suivre le protocole tout simplement. En faisant ça, il se braque, il s'énerve, elle aussi, ils vont commencer à se chiffonner. D'autres flics peuvent venir, il peut avoir je ne sais pas quoi, et un mec sort une arme ou je ne sais quoi, ça peut faire une bavure. Et là, les gens vont dire, oui, mais la bavure, c'est sa faute à lui, en fait. Il n'avait pas qu'à avoir un propos misogyne. Donc, ceux qui vont dire ça, c'est que vous pensez qu'on peut pas tâter un homme parce qu'il dit qu'il veut pas parler aux femmes? Vous êtes sérieux? La police doit avoir il y a un protocole à suivre, en fait, tout simplement, tu vois. Et ça met donc en danger ses collègues et ça peut découler vers une bavure. Tout simplement parce qu'elle est venue sans s'annoncer, sans suivre le protocole, quoi, tout simplement. Certains me diront, oui, mais tu veux trop défendre les autres. Non, je vais vous montrer comment la police devrait se comporter. Et c'est pour ça qu'on a un problème avec certains flics. Parce qu'en fait, je crois qu'ils sont pas bien formés, en fait, tout simplement. Ils sont tout simplement pas bien formés. Hein. Entre la moyenne qui est basse, entre le fait que là, Karine Le Marchand avait dit qu'ils ne s'entraînent pas trop au tir, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas trop leur procédure. Voilà, je sais pas. Hein. Tu retires la main de tes poches. Tu retires la main de tes poches. Je vais pas toucher. Bah ouais, bah tu pareil. Je suis pas ton frère déjà. Je suis pas ton frère. Je vais vous le montrer la pièce d'identité. Non mais y a pas en fait. Mais y a pas. Oui. Il a dit, mais je vous la montre. Je voulais vous la montrer, ma pièce d'identité. Parce qu'en fait, si elle avait demandé tout simplement, sans le toucher directement, on n'aurait pas cette séquence où ils sont en train de se chiffonner. Mais c'est la vérité, les mecs. Hein. Y a pas de signe en fait. Y a pas de signe. Si tu vas rien faire. L'homme. Et ça peut découler à de la violence policière. Je suis désolé, mais c'est factuel. Hein. Elle n'avait pas à venir le toucher directement. Elle dit, monsieur, je vais vous contrôler. Je sais que dans les commentaires, on va me dire, ouais, mais t'es un pro, racaille et tout. Non, je veux juste que les flics se comportent comme ils doivent se comporter. Dans chaque métier, il y a des protocoles à suivre, en fait. C'est comme ça. C'est tout. Bref, du coup, on enchaîne avec sur Instagram avec ce Reels qu'on m'a envoyé. Attendez, merde. Alors, on écoute, c'est marqué. Pardon, je sais qu'il fait chaud, mais il faut réfléchir quand même. Le lien pour signer la pétition contre la loi de légitime défense pour les forces de l'ordre est en bio. Les gens, ils sont surpris parce qu'apparemment, dans les pyromanes de Fontainebleau, il y a un pompier. Bon, déjà, je comprends pas que vous soyez surpris parce qu'il existe littéralement une expression française qui dit pompier pyromane. Voilà. Maintenant, on va expliquer clairement pourquoi il y a beaucoup de pyromanes chez les pompiers. Bah parce que quand tu es fasciné par le feu et que tu veux être au contact du feu, bah le mieux c'est d'être pompier. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de pédos qui travaillent avec les enfants. Parce que si tu veux pouvoir approcher des enfants tranquilles, le mieux c'est de travailler avec eux. Maintenant, je vais te poser une petite question. Si je suis un gros racelard, si je suis un espèce de sociopathe et que mon rêve dans la vie, c'est de pouvoir porter un flingue et tirer sur toutes les minorités que je croise sans jamais être inquiété. Devine ce que je fais comme boulot. Voilà. Vous avez capté. Hein. Du coup, on passe sur le compte de Ici Isère. C'est marqué Laurent Wauquiez vient fournir 3 climatisateurs mobiles à l'hôpital de Vienne. C'est le premier volet. La région va en acheter 1500, annonce le conseiller régional. L'idée pour nous, c'est que c'est le premier volet. Là, on en déploie 150. En réalité, la région va en acheter à terme 1500.
C'est un budget qui est un budget pour... Le mec, il se met vraiment en scène avec 3 clims. C'est le tiers-monde ou quoi? C'est clairement le tiers-monde. Les 3 clims, Corona. Les Comores ont donné 100 € à la Chine pour la lutte contre le Corona. Clairement ça en fait. Du coup, on enchaîne avec Marcel, c'est avec François Hollande. C'est marqué, François Hollande fait le forcing, mais on n'a pas envie. Je ne sais pas si vous avez vu cette une de Marianne dans laquelle je déclare que je me prépare. Se préparer à quoi? Comment? Pourquoi? Je me prépare parce que l'enjeu de l'élection présidentielle, il est majeur, il est historique. Pour la France, mais pas simplement pour la France. Du vote des Français va dépendre l'avenir de l'Europe et peut-être même la stabilité du monde. Se préparer comment? Avec d'autres, tous ceux qui le voudront, ceux qui notamment représentent la gauche réformiste. Chacun doit se préparer à sa façon. Moi, je me prépare avec les idées, les rencontres, la volonté de rassembler et puis l'idée que c'est trop important pour qu'on puisse là être spectateur. Ma question, c'est qui a validé la photo de François Hollande? Honnêtement, qui fait ça, DA? Ça fait flipper. Hein. Du coup, on enchaîne avec le compte de Bastion, c'est marqué Flash Info. Malgré sa promesse de supprimer les avantages à vie des anciens premiers ministres dès le 1er janvier 2026, Sébastien Lecornu a discrètement accordé une dérogation à Édith Cresson. L'ancien premier ministre conserve ainsi sa voiture de fonction avec chauffeur. Selon Mediapart, son frère en profiterait lui aussi régulièrement. Chaque dimanche, le chauffeur viendrait le chercher à son domicile parisien pour le conduire déjeuner chez elle. Ces avantages, maintenus malgré le décret, coûteraient plus de 157 000 € par an aux contribuables. Matignon a refusé d'expliquer les raisons de cette dérogation. Il nous chie clairement à la gueule, c'est une folie. On enchaîne avec le compte de Surmulot, c'est marqué « Le Quai d'Orsay est travaillé par le sionisme », déclare Alma Dufour. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas, et je respecte ça énormément chez les gens. Alma Dufour, puisque nous sommes sur le terrain du Proche-Orient, hein, en parlant de Rima Hassan, vous avez dit « Le Quai d'Orsay est largement travaillé par le sionisme ». Oui. Par les juifs? Non, le sionisme, c'est une idéologie. Ouais. Déjà, j'ai dit le sionisme, je n'ai pas dit les sionistes. Donc, vous avez dit le sionisme, je confirme. Vous avez dit le sionisme, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Oui. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, travailler par le sionisme? Eh ben, je veux dire en fait quelque chose qui était assez limpide et j'ai donné l'exemple juste après. Effectivement, quand j'ai dit ça, c'était 10 jours ou 2 semaines après que la députée Caroline Yadan, donc qui est députée franco-israélienne effectivement de la circonscription des Français de l'étranger où se trouve Israël, mais pas que, où se trouve aussi le Liban, la Turquie, etc. Bref, qui avait dit elle-même, qui s'était vantée elle-même d'être en ligne directe avec le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, et d'être capable, en gros, d'influencer ses positions. Bon, c'est ce qu'elle dit. Ah mais après, moi, j'ai des yeux pour voir. J'ai des yeux pour voir, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai des yeux pour voir que le Quai d'Orsay, par exemple, quand on était sur la flottille, pour vous donner un exemple, était beaucoup moins proactif que ses homologues, bon, évidemment espagnols, et on connaît la position de ça, mais même italien. Enfin, je veux dire, Giorgia Meloni a été très active. Voilà, Giorgia Meloni, elle est pro-israélienne à la base, hein. Enfin, elle est plutôt soutien. Elle est de moins en moins. Et elle est de moins en moins, parce que la flottille, justement, le kidnapping de ressortissants italiens les menace, danger de ressortissants français et européens pour qu'enfin, ils commencent à réaliser ce qui se passe. Et c'est scandaleux. Moi, je pense très. Et regardez les commentaires, il y a pas mal de personnes qui l'attaquent sur la personne qu'elle est, tu vois, tout simplement. Il la traite de... Attendez, c'était quoi? De sotte, de SLOPE, j'avais vu aussi, ouais, de SLOPE. Mais elle explique aussi pourquoi elle dit ça, par rapport à Caroline Yadan. Mais il n'y a personne dans les commentaires qui relève ça, tu vois. Quand même intéressant. Et du coup, on termine avec meilleur Habibi, le meilleur d'entre eux, parce que là, la vidéo, elle dure un peu. C'est marqué Vamos Argentina, donc c'est meilleur Habib qui soutient l'Argentine. Alors maintenant que la France est éliminée, on voulait France-Argentine en finale. Maintenant, je suis à fond avec l'ambassadeur d'Argentine à la Knesset. On dit Vamos Argentina. Tous les Français sont avec l'Argentine pour venger l'Espagne. Voilà. Bon, il s'est un peu trompé. Hein. Il a dit pour venger l'Espagne. Non, pour venger la France de l'Espagne. À force d'être contre la France, il sait plus ce qu'il dit. C'est quoi ça? Attendez. Monsieur Meyer, pourquoi Maradona a dit et a fait ça? Palestina, Palestina. Ah, Palestina. Ah, it's okay. This is for you. For me? For you. Thank you. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Alors, il y a un mec qui dit « Un gros raciste qui soutient un pays ouvertement raciste. Rien de nouveau. Par contre, tu savais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tes amis argentins avaient accueilli en masse les nazis en fuite. » Ouais. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.